Et là, je vais vous présenter ce qu'on a ressenti moi et mes amis durant le confinement. Mais surtout, ne ratez pas la fin, il y aura une grande surprise. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais partager avec vous mes sentiments lors de ce confinement. Alors, confiné depuis la mi-mars, j'avais peur au début, je ne savais absolument rien du Covid-19. Ensuite, plus les jours passaient, cette peur commençait à disparaître, grâce un peu aux explications données par les médias. Et surtout, j'ai compris que ce confinement est une des mesures permettant d'éviter d'attraper ce virus. Mon quotidien de confiné a été dur au début. Mais dès que l'école a commencé les cours à distance, cela m'a permis de reprendre le contact avec mes camarades de classe et mes maîtres et maîtresses. Ce n'est pas la même chose que dans une classe normale, mais ça m'a permis d'avancer dans les cours et d'occuper convenablement ma journée. En attendant que je puisse revoir mes camarades de classe, mes amis, mes cousins, mes cousines et surtout mes grands-parents qui me manquent beaucoup. Au revoir. Hey! Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Shama Boukarabila et aujourd'hui nous nous retrouvons pour que je vous partage mes sentiments par rapport au coronavirus, au confinement et ce qui s'est passé pendant cette période. Je vais plus approfondir le sujet, je vais tout vous expliquer tout de suite. Donc moi je pense que mes avis sont assez différents car je suis en même temps heureuse, en même temps malheureuse. Je vais tout vous expliquer. Déjà, je suis heureuse car le confinement, pas le coronavirus, le confinement m'a appris il m'a aidé à être un peu plus proche de ma famille. Car quand les écoles étaient ouvertes, les travaux aussi, les parents étaient ailleurs, ils étaient dehors. Et nous aussi. Donc, ça ne nous permettait pas de rester beaucoup de temps ensemble, en famille. Juste peut-être les fins d'après-midi ou les soirées. Je crois que ça, tout le monde le pense. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup appris. Et aussi, ça m'a appris que c'est une très grande leçon de vie ce que je vais vous dire. Ça m'a appris que si on veut quelque chose, on n'est pas obligé de l'avoir. On ne doit pas l'avoir. Par exemple, si je veux sortir, je ne dois pas sortir. Si c'est pas possible de sortir, je ne sors pas. C'est ce que je vais vous expliquer. J'espère que vous me comprenez. Et aussi, je suis malheureuse. Cette partie sera un peu moins sérieuse. Je suis malheureuse car je crois que tout le monde sera d'accord avec moi, surtout les enfants. Car nous nous ennuyons vraiment beaucoup à la maison. Nous faisons quelques activités, par exemple ceci, plusieurs choses, nous dessinons, nous recyclons. D'ailleurs, en parlant de recyclage et d'activités manuelles, je vous invite tous à regarder les activités et les projets de mes camarades de classe. Les sentiments pendant le confinement étaient confus. Quelques moments de tristesse, parfois de désespoir, souvent crispés et rarement de joie. Au début de la période du confinement, c'était l'angoisse et la panique. On ne savait pas vraiment qu'est-ce que c'était cette pandémie. Puis vint le mois de Ramadan. Alors, Ramadan, c'était le mois de l'ennui, mais toujours avec un peu d'espoir que ce calvaire se terminerait le 1 mai. Au début du mois de juin, les conditions se sont apaisées. On pouvait alors sortir près de chez nous. Et même quelquefois, on osait rendre visite à nos familles. Enfin, un sentiment de soulagement parmi tout le stress et l'angoisse qu'il y avait avant. Merci, c'était Ahmed. السلام عليكم، اسمي مامون بن ميلود. سأتحدث عن موضوع الحجر الصحي. في الحجر الصحي يطلب من الأشخاص البقاء في المنزل أو أي مكان آخر لمنع المزيد من انتشار الفيروس. ومن فوائد الحجر الصحي ارتفاع جودة الهواء نظرا لتوقف الطائرات والعديد من السيارات وإغلاق المصانع. مكننا الحجر الصحي من بقاء مع أسرتنا وقتا أكثر وممارسة أنشطة ترفيهية واستغلال الوقت في تعلم مهارات جديدة كاللغة مثلا والمطبخ وغيرها.
ومن أضرار الحجر الصحي فقدان البعض لعملهم، استهلاك الأجهزة الإلكترونية بشكل مفرط، العزل عن الأهل والأحباب، والملل والقلق.